Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du fameux lâcher prise que l'on entend à toutes les sauces, qui d'ailleurs est complètement contradictoire parce que entre lâcher et prise, eh bien en fait c'est totalement contradictoire. Bref, je préfère à la rigueur dire lâcher. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est devenu un peu comme une mode, on voit ça dans les livres de développement personnel. Moi je sais que parfois sur mon parcours, j'ai aussi été accompagnée par des thérapeutes qui me disaient faut lâcher prise, faut lâcher prise. Ben, en fait, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que pour de nombreux individus, c'est juste pas du tout possible de lâcher prise quand ils ont été, quand ils ont un matériel traumatique en fait dans leur inconscient, dans leur psyché, qui n'a pas été identifié, ni reconnu, ni traité en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des individus, effectivement, ils vivent dans un contrôle, une hypervigilance, et donc du coup, ils se rendent pas compte en fait qu'ils veulent tout contrôler, leur environnement, la vie, etc. Mais déjà, la plupart du temps, ils en ont même pas conscience parce que en fait, c'est en arrière-plan, leur système nerveux, il est câblé sur de l'hypervigilance, du stress et tout ça. Et pourquoi en fait? Parce que ça n'a pas été reconnu. Et ça n'a pas été reconnu parce que bien souvent, ce sont des émotions refoulées de la petite enfance ou des événements traumatiques en fait qui n'ont pas été mis à jour, et donc il y a de l'amnésie émotionnelle sur ces événements en fait, parce que le cerveau il a dû nous protéger en fait, et donc il a dû nous faire oublier je détaillerai plus tard à ce niveau-là, mais nous faire oublier des événements traumatiques et des émotions trop douloureuses parce qu'il n'y avait personne dans l'environnement pour aider l'enfant que l'on a pu être à ressentir ses émotions et l'aider à les réguler en fait, et tout simplement même l'aider à identifier et traiter les traumatismes qui auraient pu être vécus. Donc voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que c'est juste pas possible de lâcher prise pour quelqu'un qui a été traumatisé et qui a un traumatisme complexe. Et le travail pour l'aider justement à lâcher et à sortir du contrôle, tout d'abord, ça va être bien sûr d'identifier le contrôle à l'œuvre dans sa vie, mais surtout d'aller identifier en toile de fond que c'est pas du tout de sa faute s'il contrôle, c'est parce qu'il y a un petit enfant en lui, il y a des parts de lui en fait qui souffrent énormément et qui ont des émotions douloureuses qui ont été refoulées et qui s'expriment aussi dans le quotidien à travers des douleurs physiques, des événements difficiles, etc., etc., de la vie. Et en fait, donc il va falloir identifier ces peurs, mettre à jour aussi peut-être s'il y a besoin donc, des événements traumatiques qui auraient été oubliés pour survivre, les traiter, prendre le temps, enfin ça après c'est tout le chemin thérapeutique. Et alors après, petit à petit, comme cet individu saura ce qu'il a vécu, pourquoi il fonctionne comme ça, il va pouvoir se prendre conscience, mais en fait ça se fait naturellement, c'est pas un livre de développement personnel qui dit faut lâcher prise, c'est que plus on va faire ce travail de réparation intérieure, d'identification des traumas qu'il y a en arrière-plan dans la psyché, et bien plus en fait il va pouvoir mettre de la conscience, et plus naturellement, de toute façon il va pouvoir exprimer ses émotions qui avaient été refoulées, etc. Et donc plus naturellement, eh bien il va pouvoir lâcher le contrôle en fait, mais c'est pas parce qu'on lui dit de lâcher le contrôle, c'est parce que petit à petit il se sentira en sécurité pour pouvoir lâcher. Donc voilà ce que je voulais dire sur le fameux lâcher prise. Donc c'est un processus à mettre en œuvre à l'intérieur de soi, et petit à petit on lâche progressivement et on se sent en sécurité et on fait à nouveau confiance en la vie, on se fait confiance, etc., etc.